tu es prêt? Et après, tu la mettras de façon à ce qu'on puisse le partager encore après, pour qu'il soit mémorisé. Ça va? Tu dis quand tu lances? Ouais, c'est fait. Que le Seigneur soit béni. Je vous bénis tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Dieu parce que je peux avoir l'occasion de vous parler à tous et chacun, malgré que nous soyons à distance, mais nous savons que Dieu nous a donné ce moyen pour pouvoir encore nous entretenir de la parole de Dieu. Et c'est vrai que c'est pour nous une tristesse de ne pas pouvoir être ensemble, mais nous avons la consolation que, bien que nous soyons les uns loin des autres, Christ nous tient unis par son esprit et dans un lien d'amour. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur puisse conduire toutes choses. S'il y a des imperfections sur la retransmission, veuillez nous excuser pour cela. C'est la première retransmission que nous faisons en direct, mais je sais que Dieu nous bénira à travers cette retransmission. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je vous invite, avant de commencer toute chose, faire comme nous faisons quand nous sommes réunis, c'est-à-dire nous allons pouvoir nous incliner et incliner notre tête devant Dieu et remettre toutes choses entre ses mains. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce et nous voulons surtout te remercier parce que Seigneur notre Dieu, tu nous as donné la joie de pouvoir, Seigneur, être unis et réunis, Seigneur, à travers cette connexion Internet. Seigneur notre Dieu, oui, je ne vois pas mes frères et mes sœurs, mais je sais, Seigneur, que toi, tu les vois et tu les connais là où ils sont. Seigneur, ce que je te demande, c'est que pour chacun de nous, Seigneur, oui, Seigneur, que tu puisses nous accorder ta bénédiction, Seigneur, une bénédiction spéciale, afin que ton peuple puisse être fortifié dans ce moment, Seigneur, où vraiment les difficultés sont autour de nous. Seigneur, je veux aussi te prier pour tous ceux, Seigneur, qui sont en première ligne, Seigneur, pour soigner les autres, pour diriger les autres, que ce soit médecins, infirmiers et tout autre service, Seigneur. Oh Seigneur, que tu puisses les garder dans leur dévouement. Seigneur notre Dieu, tu nous dis aussi de pouvoir prier aussi pour nos autorités. C'est ce que je te fais, Seigneur, je te prie pour eux, afin que dans leurs décisions, toutes choses soient faites, Seigneur, vraiment suivant le plan que tu auras choisi. Seigneur notre Dieu, bénis, Seigneur, tous ceux qui veillent sur nous, qui veillent pour notre bien-être, et que, Seigneur, à toi soit rendue la gloire. Seigneur, bénis, Seigneur, ceux qui se joindront par la suite après, Seigneur, parmi nous, et que, Seigneur, tu puisses véritablement manifester ta grâce et ta puissance, et je veux te louer, te bénir, te rendre grâce, par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de chanter et qu'il n'y a personne qui est là, mais je sais que vous allez pouvoir aussi, de l'autre côté de l'écran, pouvoir aussi chanter avec moi. Et si vous avez l'occasion d'avoir un cantique, je vais chanter dans les chœurs et cantiques le cantique 206. Cantique 206, chœur, pardon, 206 dans les chœurs et cantiques. Il existe aussi dans le chant de victoire, c'est « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Donc, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien
d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que ce qui nous unit les uns aux autres, c'est le lien que Christ a mis dans nos cœurs, l'amour de Dieu, cet amour qui ne passe pas, cet amour qui demeure éternellement, et c'est ce qui doit pouvoir être le scellement entre nous, c'est ce mortier qui nous tient unis les uns aux autres, doit être l'amour et l'amour de Dieu. Alors que le Seigneur soit béni, parce que véritablement, nous sommes un. Nous sommes un quand tout va bien, mais nous devons être un quand les choses ne vont pas bien. Et si nous voyons dans les choses qui nous environnent, nous pouvons dire les choses ne vont pas bien, mais parce que Christ est avec nous, nous sommes bien les uns avec les autres et nous voulons demeurer sous l'Esprit du Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur nous saisisse là où nous sommes chacun. Je sais que malgré que nous ne sommes pas dans un même lieu, mais nous sommes dans une même pensée et dans une même pensée en Christ. Et là, nous savons que l'Esprit de Dieu va véritablement mettre l'union entre nous afin de pouvoir recevoir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, recevoir et comprendre les Écritures que le Seigneur va nous donner de pouvoir lire par sa grâce et que le Seigneur nous bénisse véritablement en cet après-midi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, normalement, j'avais une petite liste, mais je n'ai pas la liste. Donc, on va prendre un autre cœur, si vous voulez bien. On va chanter le numéro 44. 44 dans les chœurs et cantiques. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel. 44 pour ceux qui l'ont chez eux et que le Seigneur nous bénisse. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à mon sauveur. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à mon sauveur. Oh, vous qui n'avez pas cette joie, voulez-vous venir la recevoir? Oh, vous qui n'avez pas cette joie, voulez-vous venir aujourd'hui la recevoir? Oh, la joie immense et infinie de donner à Jésus sa vie, de pouvoir combattre et lutter jusqu'au bout, avoir la victoire en tout et partout. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à mon sauveur. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à mon sauveur. Oh, vous qui n'avez pas cette joie, voulez-vous venir la recevoir? Oh, vous qui n'avez pas cette joie, voulez-vous venir aujourd'hui la recevoir? Oh, la joie immense et infinie de donner à
Amen. C'est la joie. Soyez toujours heureux. Soyez toujours joyeux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et vous allez me dire, oui, mais comment pouvons-nous être joyeux et comment pouvons-nous être heureux? C'est que je peux vous dire que tout ce qui arrive en bien ou en mal est connu de Dieu. Et voilà pourquoi je suis joyeux, parce que je sais qu'il a toutes choses et toutes choses sont entre ses mains aujourd'hui. Et si aujourd'hui, parmi vous, quelqu'un se connecte et pour une première fois qu'il entend des chants ou éventuellement une prédication, le Seigneur aujourd'hui veut vous inviter à pouvoir venir à lui afin d'éloigner de vous toute tristesse, de bannir de vos cœurs toute tristesse, mais de réellement avoir la joie véritable, celle qui se trouve en Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut qu'avoir de joie qui dure autre qu'en Jésus-Christ. Cela n'est pas possible, mais avec Jésus-Christ, il nous rend toujours joyeux. Alors que le Seigneur nous bénisse pour cela et que nous puissions connaître cette joie immense et infinie en Jésus-Christ. Et que même si ces moments de difficulté sont là, que nous pouvons être quelque peu attristés, nous pouvons aussi nous réjouir d'une chose, c'est que malgré ces choses, Dieu continue à agir envers chacun d'entre nous aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur agit et je remercie le Seigneur parce que je vais vous raconter un témoignage qui m'a été donné hier et qu'on m'a demandé de pouvoir témoigner. C'est ce que je fais donc en cet instant. C'est que une sœur, pour ceux qui la connaissent, c'est la sœur Sonia qui venait auparavant donc parmi nous et qui a abandonné le Seigneur. Et quand je dis abandonner le Seigneur, je ne juge pas la situation, mais c'est elle-même qui m'a dit, j'ai abandonné le Seigneur. Mais le Seigneur, il y a 15 jours, lui a rappelé qu'il fallait se rapprocher de Dieu. Et c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, frère, j'ai demandé pardon à Dieu, je te demande pardon, et je demande pardon aussi à toute l'Assemblée. Fais soit mon porte-voix aujourd'hui, mais quand j'aurai l'occasion d'être parmi vous, je le ferai aussi. Mais véritablement, maintenant, le Seigneur m'a montré que ma foi doit être ancrée en lui et en lui seul. Non plus dans les hommes, comme je pouvais avoir auparavant, mais ma foi est ancrée en Jésus-Christ. Alors, j'ai dit, je ferai, ma sœur, ce que tu me demandes, je rendrai témoignage, même si les bien-aimés ne sont pas là, je sais qu'ils seront connectés, qu'ils verront en temps direct ou même peut-être en différé, ils entendront ce témoignage, que maintenant, je peux dire comme le père du fils prodigue, voici, celle-ci était morte, mais elle est revenue à la vie. Que Dieu soit béni pour cela, et c'est pour bien vous dire que si Dieu rappelle ceux qui se sont éloignés pour un certain temps, Dieu ne les rejette pas parce que maintenant, il les rappelle à son œuvre et à son plan parfait. Et c'est par là que l'on voit et que nous pouvons dire, le Seigneur est à la porte. Parce que maintenant, il ramène parmi le troupeau ceux qui ont pris de la distance, afin que maintenant ils entreprennent dans leur vie spirituelle aussi, cette phase de pouvoir se sanctifier, parce que la Bible nous dit que celui qui se sanctifie davantage. Alors je remercie le Seigneur parce qu'il nous prépare. Il nous prépare à son retour et à le rencontrer. Alors que le Seigneur soit béni. Et quand j'ai eu cette sœur au téléphone, elle me dit, frère, excusez-moi pour cela. Je lui dis, ma chère sœur, la joie que j'ai de t'entendre ce soir est plus grande et plus forte que la peine que j'ai eue lorsque tu n'étais pas avec nous. Je me réjouis de ce que Dieu l'a ramené parmi le troupeau et lui a rendu la vie et la vie éternelle. Que le Seigneur soit béni, mais néanmoins nous penserons toujours à elle parce qu'elle a toujours des problèmes de santé, mais je sais que mon Seigneur, maintenant qu'elle est revenue à lui, Dieu peut entreprendre cette phase de pouvoir la guérir totalement et complètement. Nous croyons en un Dieu vivant. Que Dieu soit béni pour cela. Amen et gloire à notre Seigneur. Alors,
nous pouvons encore chanter un chant à la gloire de Dieu. Puisque je parlais de foi, je vais vous inviter à chanter le chœur numéro 7. Chœur numéro 7 dans les chœurs et cantiques, c'est « Et foi en Dieu, et foi en Dieu, et foi en Dieu ». Et foi en Dieu, et foi en Dieu, et foi en Dieu, oui, il répond, oui, et foi en Dieu, et foi en Dieu. Et foi en Dieu, et foi en Dieu, oui, il répond, et foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu, ayez foi en lui et en ses promesses. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables, et les promesses de Dieu ne passent pas. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Dieu n'a qu'une parole et sa parole est vérité. Nous ne croyons pas en un Dieu menteur, mais en un Dieu de vérité et qui nous dit qu'il ne nous abandonne pas et qu'il restera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors que le Seigneur soit béni, parce que le Seigneur est encore avec nous en cet après-midi et nous pouvons le glorifier et le bénir pour cela. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous bénisse suivant sa grâce merveilleuse. Amen. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Alors il y a un chant que je voudrais pouvoir chanter aussi avec vous. C'est dans les grands recueils, c'est « Il est une sainte guerre ». Il est une sainte guerre. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire, luttons sans crainte et sans peur, nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans vos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est une parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous cette sainte bannière, les cœurs en haut nous marchons, et du séjour de lumière, pas à pas nous approchons, et du séjour de lumière, pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend.
Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le combat. Et ce combat est un combat spirituel. C'est le combat entre les forces du mal et les forces du bien. Si nous savons, parce que nous connaissons les Écritures, et les Écritures nous enseignent sur les temps dans lesquels nous vivons, si nous savons que le Seigneur est à la porte, il en est un qui sait aussi que le Seigneur revient, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le père de ce monde, c'est le diable. Il sait que ces instants seront comptés et il va essayer de faire et de mener cette guerre contre les élus de Dieu. Mais je sais une chose, c'est que les élus de Dieu, ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie, ceux-là, l'ennemi ne pourra pas les ravir de la main du Seigneur, parce que nous sommes animés et remplis de l'amour de notre Seigneur. Et que le Seigneur, véritablement, nous aide dans le combat, afin que, comme il est dit, en Jésus-Christ, nous avons été rendus victorieux en toutes choses. Que le Seigneur soit glorifié pour cela et que chez vous, vous puissiez dire Amen. Parce que Dieu est un grand Dieu et le Dieu que nous adorons est le Dieu de la victoire. Il n'y a aucun échec qui n'est donné de la part de Dieu. Les échecs sont là pour l'ennemi de nos âmes. Même s'il nous fait croire que vous allez avoir la victoire, au bout du chemin, ce sera un échec. Mais Dieu est véritablement celui qui donne la victoire pour chacun d'entre nous. Mais comme nous l'avons chanté, que nous puissions avoir la justice de Dieu qui soit notre armure, afin que nous puissions lutter sans peur et sans crainte. La parole nous dit, Job nous dit, c'est ce que nous craignons, que nous attirons. Alors que le Seigneur soit béni, je ne veux pas craindre, je veux être rempli de confiance en mon Seigneur en cet après-midi. Soyez remplis de confiance envers votre Seigneur cet après-midi. Si vous avez des problèmes, que ce soit matériel, que ce soit de santé, sachez qu'il suffit de croire qu'il peut le faire et qu'il n'a qu'un mot à dire pour que cela soit accompli. Et il a dit à Marie, quand il était là avec Marthe et Marie devant le tombeau de Lazare, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, là où vous êtes, que je puisse véritablement vous dire, comme le Seigneur a dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et la prochaine fois où nous aurons l'occasion de nous réunir, je sais que vous rendrez témoignage de ce que Dieu aura fait pour chacun d'entre vous. Alors aussi, ce couplet aussi de ce chant qui attire mon attention et que je voudrais attirer votre attention, c'est cette épée invincible. Et il dit bien invincible. Et l'épée de Dieu est invincible. Pourquoi? Cette épée, c'est la parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant. Celle qui sépare l'os et la moelle. Celle qui coupe en entrant et en sortant. Et cette parole, elle est infaillible. Ceux qui disent la parole de Dieu se contredisent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux pour comprendre. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas du tout. Et la parole de Dieu est la vérité. Et pour moi, je peux dire, la parole de Dieu est mon absolu. Et c'est quand j'ai besoin de connaître quelque chose, c'est dans la parole de Dieu que je veux sonder pour trouver ma réponse. Et votre réponse se trouve dans la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni et à lui seul soit la gloire encore cet après-midi. Alors que le Seigneur puisse être glorifié dans chacun de nos cœurs. Je vais vous inviter à pouvoir prendre la parole de Dieu pour pouvoir lire un psaume, parce que bien que nous soyons séparés, bien que nous soyons là, connectés, nous sommes dimanche et c'est le jour où nous rendons louange et gloire à notre Seigneur.
Alors que le Seigneur soit béni, parce que je sais qu'il agréera la louange que nous porterons à chacun d'entre nous. Et quand je louerai le Seigneur, je vous invite, à vous qui êtes chez vous, à pouvoir louer le Seigneur en même temps que moi. Ayez cet instant de privilège de pouvoir dire au Seigneur merci. Merci de ce que tu nous tiens unis les uns aux autres et que tu nous donnes la possibilité d'entendre ta parole. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Je vous invite à prendre dans le livre des psaumes le psaume 146. Psaume 146. Psaume 146. Je vais vous laisser quelques instants pour dire de pouvoir trouver ce psaume. Psaume 146. Que le Seigneur soit béni. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver, leur souffle s'en va, ils rentrent dans leur terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge, louez l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, je veux pouvoir te louer, te bénir et t'adorer. Et je sais que mes bien-aimés, Seigneur, te louent aussi, Seigneur. Oui, je veux pouvoir te dire merci parce que, encore, Seigneur, en cet après-midi, tu me donnes là, Seigneur, la possibilité, oui, Seigneur, d'accomplir l'œuvre pour laquelle tu m'as appelé, c'est-à-dire d'apporter la parole de Dieu en ton nom. Seigneur, oui, merci parce que tu nous donnes ce privilège de pouvoir nourrir nos âmes, mais aussi, Seigneur, aussi de pouvoir avoir cette reconnaissance à toi, parce que, Seigneur, tu nous as bénis et gardés jusqu'à cet instant. Seigneur, notre Dieu, malgré ces instants, Seigneur, où dans la vie, dans ce monde, n'est pas un instant facile, toi, Seigneur, tu veilles sur les tiens et tu les protèges et tu les arraches du danger. Parce que, Seigneur, ta parole nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Alors, Seigneur, je te bénis parce que je sais que tous et chacun sont sous ta sainte protection en cet instant et tu nous gardes et préserves, Seigneur, de tout danger. Pour cela, Père, je veux te glorifier. Je veux te glorifier pour moi et pour tous les saints, tous mes bien-aimés qui sont là avec nous, Seigneur, cet après-midi, ou même qui verront, Seigneur, cette prédication en différé. Seigneur, je te bénis parce que je sais que ton onction est sur chacun de nous. Saisis, Seigneur, nos cœurs, ouvre nos cœurs afin que réellement tu puisses voir en nous, Seigneur, ces véritables adorateurs, ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, c'est vrai que pour nous, Seigneur, c'est une joie que de pouvoir dire, nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant, parce que Christ nous a fait héritiers et co-héritiers pour le royaume des cieux. Alors, Seigneur, la joie est dans mon cœur. La joie, Seigneur, est là. Seigneur, cette joie ne part pas, elle demeure en moi, parce que cette joie vient de toi, ô Dieu. Quand tu donnes en abondance. Si tu me donnes la joie, cette joie, Seigneur, surabonde, Seigneur, devant la tristesse que peut être les difficultés de cette vie, Seigneur. Mais Seigneur, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour ton troupeau. Merci de ce que tu les gardes. Merci, Seigneur, de ce que tu les bénis. Seigneur,
Oh, merci pour cette possibilité que tu nous donnes de pouvoir proclamer autour de nous, Seigneur, que tu reviens bientôt. Annoncer, Seigneur, qu'il y a de l'espoir. L'espoir se trouve en toi. L'espoir se trouve dans ta parole. Seigneur, que ceux à qui nous parlons puissent, Seigneur, chercher ta face et, Seigneur, avoir le désir de te rencontrer, le désir, Seigneur, de faire des expériences avec toi. Seigneur, je sais que celui qui vient à toi, Seigneur, tu ne te caches pas, mais tu te laisses trouver. Alors, Seigneur, merci pour cet instant et que la gloire, l'honneur, la puissance, Seigneur, te soit rendue pour toutes choses. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu manifestes envers chacun de nous. Seigneur, c'est vrai que quand je vois, Seigneur, ce que nous avons lu de ce psaume, c'est toi, Seigneur, qui est notre secours, c'est toi qui est notre refuge, notre forteresse, c'est toi, Seigneur, qui est véritablement celui en qui, Seigneur, nous voulons espérer chaque jour de notre vie. Seigneur, toute chose se trouve en toi. Et Seigneur, notre Dieu, je veux te remercier parce que moi aussi, je me trouve en toi et en toi seul. Alors, Seigneur, maintenant que tu puisses bénir chacun d'entre nous et que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendues en toutes choses et pour toutes choses, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur, et gloire à toi. Ô Dieu Tout-Puissant, merci, Seigneur. Merci. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur puisse maintenant, par sa grâce merveilleuse, nous tenir dans l'attention particulière de sa parole. Je veux véritablement m'attacher à sa parole et je veux que nous puissions nous attacher à elle tous et chacun. C'est sa parole, parce que c'est sa parole que nous devons garder, parce que c'est ce qui nous tient dans la foi et qui ancre notre foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend dans la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur fortifie votre foi et surtout gardez votre confiance en votre Seigneur Jésus-Christ, car il est juste, il est miséricordieux, il est bon pour tous ceux qui l'invoquent et qui l'invoquent avec sincérité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse tous. Amen. Dieu soit béni. Alors, j'aimerais, pour avoir quelques instants avec vous dans les Écritures, j'aimerais pouvoir vous amener à prendre dans le livre de Jérémie, au chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, et nous lirons à partir du verset 11. Jérémie 1,
versets 11 et 12. Jérémie 1, versets 11 et 12. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te rendre grâce et je veux te bénir pour cette parole que tu nous donnes de pouvoir lire et sonder en cet après-midi. Seigneur, que chaque verset, chaque mot que nous lirons de ta parole puisse trouver place, Seigneur, dans les cœurs de chacun, que chacun puisse trouver la nourriture dont il a besoin. Et tu connais, Seigneur, le besoin de chacun d'entre nous. Les besoins sont différents les uns des autres, mais ta parole, Seigneur, réunit les besoins des uns des autres en elle-même. Alors, Seigneur, je veux pouvoir te glorifier, te remercier pour cette parole, parce que ce qui réjouit mon cœur, c'est que tu dis que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur et la louange, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. À travers cette lecture, ce que j'aimerais pouvoir donc vous rappeler et souligner, c'est cette parole qui dit « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter ». La parole de Dieu est une parole vivante. Ce n'est pas une parole, même si les écritures que nous lisons dans l'Ancien Testament ne sont pas des écritures qui sont obsolètes. Ces écritures d'antan, qu'on pourrait dire, ça date de centaines ou de milliers d'années d'ici, et cela n'est plus pour nous, comme une fois j'ai entendu. Mais la parole de Dieu me dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ce qui veut dire que si elle est l'ombre des choses à venir, c'est que l'avenir et l'Ancien Testament ne font et ne peuvent former que la même chose. Et la même chose, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est dans l'Ancien Testament et nous relate combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux. Nous retrouvons ces choses aussi dans le Nouveau Testament, parce que comme je disais tout à l'heure, la parole de Dieu ne se contredit pas du tout. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Et là, si Dieu veille pour sa parole, pour l'exécuter, je me rappelle aussi un passage où il est dit que la parole de Dieu ne retourne à lui qu'après avoir exécuté l'œuvre pour laquelle il l'a envoyée. C'est pour cela que je peux vous dire avec certitude toutes les promesses que Dieu a envoyées à travers sa parole pour chacun de nous. Toutes ces promesses sont pour chacun de vous. Ne doutez pas, il n'y a aucune promesse qu'il ne laissera sur le côté. Elles sont toutes pour vous. C'est à vous de pouvoir saisir les promesses. Si vous ne saisissez que deux ou trois promesses, vous ne trouverez que deux ou trois promesses dans votre vie spirituelle. Mais si vous êtes gourmand, il sera donné beaucoup à celui qui aura demandé beaucoup. Alors que Dieu soit béni, parce que réellement, si vous êtes gourmand des bénédictions de Dieu, Dieu va vous donner abondamment. Parce que quand il donne la vie en abondance, nous dit les Écritures. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, sois béni, parce que je sais que les promesses que tu me fais à travers toutes tes Écritures, je sais qu'elles sont chacune pour moi et pour moi seul. Maintenant, chacun peut dire la même chose, parce que je ne suis pas supérieur à vous-même et nous sommes devant Dieu tous égaux. Simplement, si moi je dis je les prends pour moi, il tient à vous de les prendre et de les prendre pour chacun d'entre vous.
Que le Seigneur soit béni. Parce que le plan de Dieu est un plan merveilleux. Le plan de Dieu est quelque chose parfois qui nous surpasse, que nous n'arrivons pas toujours à saisir sur le fait, mais Dieu nous arrive toujours à donner l'explication des choses qui nous arrivent ou que nous voyons, parce que Dieu ne veut pas que nous demeurions dans l'ignorance. Il veut que nous puissions être et parvenir à la connaissance des choses. Et la parole de Dieu nous dit que mon peuple se meurt faute de révélation, faute de connaissance. Alors, je ne veux pas, moi, mourir faute de révélation de la part de mon Seigneur. C'est pour ça que je dis chaque jour, Seigneur, enseigne-moi dans ta parole, enseigne-moi selon tes écritures, parce que, Seigneur, je veux connaître ta parole, mais en connaissant ta parole, je veux connaître ta pensée, Seigneur. Parce que derrière chaque écriture, il y a la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu ne peut pas être saisie par l'intelligence humaine, parce que la sagesse de Dieu, elle est folie pour les hommes, mais aussi la parole de Dieu nous dit que la sagesse des hommes est folie pour Dieu. Nous ne pouvons pas saisir les choses spirituelles avec les choses naturelles. Ce qui est de Dieu, ce qui est spirituel, se saisit par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur soit béni et qu'il soit glorifié pour cela. Alors, ce que j'aimerais pouvoir lire avec vous, c'est dans le livre des Actes, et vous verrez pourquoi aussi par la suite je vous amène sur cette lecture. Donc le livre des Actes au chapitre 12, Acte 12, versets 4 à 10. Acte 12, versets 4 à 10. Après l'avoir saisi et jeté en prison, donc là on parle de Pierre, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales », et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi dans ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se passait par l'ange, car l'ange était réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Dieu soit béni pour cette parole merveilleuse. Nous sommes ici en quelque sorte dans une certaine forme de prison. C'est vrai que quand nous voit que nous sommes là dans nos maisons, nous ne pouvons pas sortir de ces maisons. Le Seigneur, véritablement, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, que nous puissions toujours être joyeux, et l'apôtre Paul le dit aussi, lui qui a beaucoup vécu dans les prisons, c'est que même dans ces moments de difficulté, vient l'ange de Dieu pour nous parler, nous exhorter, nous fortifier et nous rendre libres. Libres en Jésus-Christ. Même si nous sommes confinés dans nos maisons, je ne suis pas attristé d'être confiné, mais je suis dans la joie parce que Christ est avec moi. Vous n'êtes pas seul dans vos maisons, vous n'êtes pas seul dans vos appartements ou dans un studio, mais vous êtes accompagné de l'ange de Dieu qui est là et qui veille sur vous chaque instant du jour ou de la nuit. Alors, c'est vrai que là, nous voyons que Pierre était
était là, il était emprisonné. Et c'est vrai que aussi le diable enchaîne par différentes épreuves les enfants de Dieu et leur rend impossible le moyen de vivre leur vie spirituelle entièrement et pleinement. Mais sachez une chose, que Dieu ne vous oublie pas. Et si vous êtes enchaîné, si vous gardez votre espérance en Jésus-Christ, si vous veillez sur la parole de Dieu que Dieu vous a donnée, alors sachez que Dieu va vous rendre libre en Jésus-Christ. Et même dans ce confinement, utilisez ce confinement pour glorifier le Seigneur. Vous êtes appelés à demeurer dans la maison. Prenez ces instants, ce sont des instants que vous ne retrouverez peut-être plus pour être chaque jour dans la présence de Dieu. C'est vrai, des fois, on s'est dit, oui, mais qu'allons-nous faire durant cet instant où nous sommes confinés? On a l'impression qu'on va tourner en rond. Mais un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu qui vit la parole de Dieu, ne se trouve pas dans l'inquiétude et ne se demande pas de ce qu'il va faire de la journée. Il aura toujours sa journée bien remplie parce qu'il a un esprit de prière. Il profitera pour prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont confinés là où ils sont, pour prier pour ceux qui soignent ces malades, parce que peut-être aussi parmi eux, il y a aussi des chrétiens qui sont là, mais que réellement nous puissions utiliser ces instants-là pour mener le combat. Nous avons chanté tout à l'heure, il est une sainte guerre. Cette sainte guerre, elle est là, elle est au milieu de nous. Mais c'est maintenant que vous devez montrer que vous êtes véritablement les soldats que Christ a choisis pour mener le combat. C'est maintenant, au lieu de se lamenter et au lieu d'être découragé de ce qui arrive là, que nous sommes enfermés et voire même que nous ne sommes pas dans la maison de Dieu, nous devons utiliser ces moments-là pour nous réjouir de ce que, même si nous sommes séparés, Christ est avec nous. Et que le combat fait toujours partie de notre programme. Le programme, quand nous sommes libres de pouvoir être dans la maison, c'est de pouvoir venir pour pouvoir être enseignés par les Écritures, pour pouvoir être fortifiés par l'Esprit du Seigneur. Et c'est de pouvoir nous réjouir les uns et les autres. Le programme ne change pas, la façon d'y arriver est différente, mais le programme est toujours le même. C'est toujours le même combat que nous devons mener, c'est toujours la même joie que je dois avoir, parce que même si je ne vois pas mes frères, je sais que là où ils sont, les frères et les sœurs prient pour moi, et moi je prie pour chacun d'eux. Et c'est véritablement comme une toile où chaque fil est tissé et attaché les uns aux autres, que nous pouvons puiser notre force, parce que quand une toile est tissée, elle est forte et elle est puissante. Vous savez, si vous regardez simplement une toile d'araignée, quand vous regardez la grosseur du fil de l'araignée, c'est infime, c'est du micron, c'est vraiment, si vous prenez un fil, vous le tirez dessus, il se casse, vous ne sentez même pas de résistance. Mais quand ce fil est tissé donc pour former une toile, quand vous voyez que des bourdons, des abeilles qui ont un volume peut-être 10 fois ou 100 fois plus grand que l'araignée, quand elles viennent se prendre dans la toile, elles sont prises dedans et elles ne bougent plus. Et cette araignée viendra et utilisera encore un fil différent, certes, mais pour faire un cocon, pour pouvoir avoir son repas. La parole de Dieu est pour nous celle qui nous rend forts et plus que vainqueurs. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons été rendus plus que victorieux. Mais pour être plus que victorieux, il faut que nous ne restions pas seuls dans notre coin, parce que nous serons toujours sujets à avoir ce fil qui casse. Nous n'avons pas de résistance si nous sommes seuls. Mais si nous sommes ensemble, alors nous menons un combat que l'ennemi ne pourra pas remporter parce que nous serons unis les uns aux autres. Alors que le Seigneur véritablement fasse son œuvre et que nous puissions savoir que même si nous sommes là emprisonnés, les chaînes de ces prisons, les chaînes spirituelles, les chaînes morales que nous avons vont tomber devant chacun d'entre nous pour dire, mais
bien que je sois dans ma maison, je suis libre. Je suis libre d'adorer mon Dieu. Je suis libre de le prier. Je suis libre d'intercéder. Je suis libre de pouvoir combattre le combat spirituel. Je suis libre de pouvoir me sanctifier. Je suis libre de pouvoir chercher la face de Dieu et de le chercher continuellement dans ma journée. Je suis libre de pouvoir véritablement l'adorer, le remercier. Vous êtes libre chez vous. Les uns les autres diront, oh, ils sont emprisonnés dans leur maison, mais pour ceux qui n'ont rien à faire, c'est une véritable prison. Mais moi, je dis, les enfants de Dieu, malgré qu'ils sont confinés dans leur maison, les chaînes sont tombées parce que l'ange de Dieu est descendu pour vous rendre la liberté. La parole de Dieu vous est donnée pour faire tomber les chaînes et vous rappeler que par le sacrifice de Jésus-Christ, les chaînes ont été brisées. Les chaînes sont tombées et vous êtes libres maintenant en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Parce que nous voyons vraiment que quand l'ange dit à Pierre de pouvoir s'habiller, nous le voyons qu'il lui dit de pouvoir mettre de pouvoir mettre sa ceinture, les sandales et son manteau. Et quand nous voyons donc ce qu'il lui demande de quoi se parer, nous pouvons nous rappeler les armes spirituelles. Les armes spirituelles que Dieu nous dit de pouvoir nous revêtir. Et voilà pourquoi Pierre a la victoire, parce que sous l'ordre de l'ange, il a revêtu les choses qui étaient importantes pour lui pour pouvoir avoir la victoire. La première victoire qu'il a eue, c'est que la porte s'est ouverte devant eux. La deuxième victoire qu'il a eue, c'est qu'il est passé devant 16 soldats, 4 escouades de 4 soldats chacune. 16 soldats étaient là et ni l'un ni l'autre n'ont vu Pierre et l'ange sortir. Et quand ils sont arrivés devant la porte de fer, celle qui s'ouvrait pour avoir la liberté, cette porte s'est ouverte par la puissance de Dieu. Parce qu'il n'est pas dit que Pierre a ouvert la porte, il n'est pas dit que l'ange a ouvert la porte, et il est dit la porte s'est ouverte. C'est Dieu qui a ouvert la porte. Et voilà pourquoi je dis Dieu est merveilleux, parce que cela me rappelle une chose, c'est qu'il est dit dans la parole de Dieu que quand Dieu ferme une porte, nul ne peut l'ouvrir. Mais aussi il dit quand Dieu ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Alors que la porte de la bénédiction vous soit ouverte dès à présent. Non, je ne demande pas demain ou après-demain, parce que demain ou après-demain ne m'appartient pas, mais je demande, Seigneur, donne la possibilité à mes frères et à mes sœurs que la porte de leur prison maintenant s'ouvre devant eux et qu'ils trouvent la liberté en Jésus-Christ. Et que maintenant, ils soient libres de sauter de joie et de te glorifier. Parce que c'est ce que tu veux, Seigneur, que nous soyons toujours joyeux. Que le Seigneur soit béni pour cette parole merveilleuse. Alors, il en est une autre que je vais lire aussi avec vous, qui lui est semblable, certes, mais la façon de procéder était différente. Et là, c'est dans Acte 16, les versets 24 à 32. Acte 16, versets 24 à 32. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds, c'est-à-dire les bracelets qui sont reliés aux chaînes. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, se tira son épée et allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis
pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, et lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Que Dieu soit béni et que le Seigneur soit glorifié pour ce passage merveilleux. Nous voyons ici, encore une fois, un serviteur de Dieu, mais on peut dire aussi un croyant, parce qu'il n'y a pas que les serviteurs, que ceux qui sont apôtres, qui peuvent avoir droit à la libération. Tous et chacun qui avons la parole de Dieu et vivons la parole de Dieu, nous avons droit à cette liberté que nous pouvons espérer en Jésus-Christ. Et là, nous voyons que véritablement, ils sont donc enchaînés dans cette prison, mais nous voyons que Paul et Silas n'ont pas caché qu'ils étaient chrétiens. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu. Et tous les prisonniers entendaient. Ils n'avaient pas de crainte de pouvoir assumer ce qu'ils étaient. Mes frères et mes sœurs, assumez ce que vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu et que ceux qui vous entourent, que ce soit dans les amis de travail, que ce soit les voisins de vos demeures ou même dans vos familles, que tous puissent connaître que vous êtes véritablement les enfants de Dieu, que vous avez choisi de servir le Seigneur de tout votre cœur. Affirmez ce que vous êtes, parce que c'est vrai que la Bible nous dit que celui qui essaye de sauver sa vie, un jour la perdra. Mais celui qui un jour la perdra à cause du Seigneur, un jour la retrouvera. C'est vrai que parfois nous n'osons pas affirmer là où nous sommes que nous sommes les enfants de Dieu. Mais si je vis véritablement la joie de la grâce, la joie du salut, je ne peux pas me contenir, je ne peux pas me taire. Il faut que quand je connais une bonne nouvelle, il faut que je la proclame autour de moi. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu à travers ces chants et aussi la prière. Et sous cette onction qu'ils avaient en eux, la présence de Dieu est venue et le tremblement de terre est arrivé et Dieu a ouvert les portes. Voilà aussi ce qui affirme ce que je vous ai dit de la parole, que quand Dieu ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Que le Seigneur soit béni parce que les portes sont tombées. Mais Paul et Silas sont restés sages devant Dieu. Ils n'ont pas profité d'une opportunité pour se sauver en cachette. Parce que nous voyons que là où ils étaient, il faisait noir. Les geôliers, pour voir ce qu'il se passait dans les prisons, il a fallu qu'ils demandent de la lumière. Il y avait les ténèbres là dans ces prisons. Tout ce qu'il a pu voir, c'est les portes qui étaient tombées. Mais il ne savait pas ce qu'il était dans le noir de chacune des prisons. Et voilà pourquoi Paul lui dira, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Il fallait qu'il sorte, non pas en cachette, mais il fallait qu'il sorte à la lumière. Il fallait qu'il sorte officiellement. Ne faites pas les choses en cachette, mais faites les choses au grand jour. Quand il y a des choses à faire, que ce soit de n'importe quel ordre, n'essayons pas de trouver des chemins détournés pour le faire, mais agissons suivant le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que nous soyons dans la lumière. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, la lumière est en vous. Et la parole de Dieu me dit que quand la lumière entre, les ténèbres disparaissent.
Voilà pourquoi après que le geôlier est rentré et qu'il a vu Paul et Silas, il s'est agenouillé devant eux. Il s'est agenouillé devant le respect qu'ils ont eu pour ce geôlier. Parce que Paul et Silas savaient, surtout Paul, qui connaissait les lois des prisons, puisque avant de connaître le Seigneur, lui-même envoyait les chrétiens en prison. Il connaissait que si un geôlier perdait un des prisonniers, c'était pour lui la catastrophe. Il pouvait être exclu de son travail et il pouvait être même emprisonné pour cela. Voilà pourquoi Paul et Silas ne sont pas sortis, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils pâtissent de leur liberté, mais ils voulaient, dans leur liberté, apporter la liberté aux geôliers. Et voilà pourquoi ils sont restés là et qu'ils ont dit au geôlier, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Alors, quand nous voyons cela, ce geôlier est touché par la grâce de Dieu. Et là, ce geôlier vient et puis, donc il lui dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce qu'ils savaient pourquoi Paul et Silas étaient emprisonnés. Parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Ils annonçaient que Christ était ressuscité, que Christ guérit encore. Ils annonçaient la parole, les Écritures vivantes. Et là, la grâce de Dieu est venue à ce geôlier. Il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et là, Paul va lui parler. Et il va lui parler dans la maison du geôlier, parce qu'il va les amener dans sa maison. Et là, il va parler au geôlier et à toute sa famille. Et là, ce geôlier va connaître une véritable grâce. C'est de connaître la véritable parole de Dieu. Cette parole d'amour que Christ a laissée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce que le Seigneur a annoncé parmi les hommes, mais c'est ce que Pierre a annoncé aussi parmi les hommes. Alors, nous voyons que quand ce geôlier pose la question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il a dit, crois. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alors que Dieu soit béni, parce que si vous avez des membres de vos familles qui sont encore inconvertis, ne soyez pas attristés, mais profitez de ces instants de confinement pour prier sans cesse pour eux, afin que Dieu, par sa grâce, puisse les amener à la connaissance de sa parole. Ce sont des instants de bénédiction que Dieu vous donne de rester dans vos maisons. Profitez. Oh, vous savez, peut-être, on va dire, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? On cherche à faire des tâches ménagères, des tâches familiales. Il y a des choses, on tourne en rond sur les choses à faire, alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire qui sont plus importantes que la tâche ménagère. Si on donne une priorité dans notre vie sur la tâche spirituelle, je peux vous garantir que Dieu vous donnera encore le temps nécessaire après pour accomplir vos tâches ménagères ou les autres tâches de la maison. Mais accrochons-nous, relevons notre tête, parce que véritablement, il est important de pouvoir savoir que les temps que nous vivons sont les temps de la fin qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Alors, que le Seigneur soit glorifié et qu'il soit béni pour cette parole merveilleuse. Il y a une autre écriture, que j'aimerais pouvoir lire avec vous, c'est dans Matthieu 24. Matthieu 24, les versets 32 et 33. Matthieu 24, versets 32 et 33. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte.
Que le Seigneur soit béni pour cette parole merveilleuse. Instruisez-vous, vous dit la parole de Dieu. Instruisez-vous sur la comparaison du figuier. Quand vous voyez que le figuier, ses branches deviennent tendres, vous savez que l'été est proche. Quand vous voyez ces choses, instruisez-vous spirituellement de ces choses que vous voyez autour de vous. Et sachez que le Seigneur est proche, le Seigneur est à la porte. Quand vous voyez ces choses qui arrivent en ce moment, nous nous souvenons, les Écritures que nous avons déjà lues, c'est celle qui nous dit de pouvoir véritablement voir les signes qui nous sont montrés de la part de Dieu. Les signes dans le ciel et les signes aussi sur la terre. Ce qui arrive là sont des signes qui montrent que le Seigneur est proche. Mais est-ce que je vais être atteint par ces signes? Je ne serai pas atteint parce qu'il est dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, à ton côté, et tu ne seras pas atteint, tu verras seulement. Mais je ne reste pas insensible à ce qui arrive dans ce monde. Parce que l'amour, si j'ai l'amour de Dieu en moi, j'ai de la compassion pour ceux qui sont là et qui souffrent, qui n'ont pas cette grâce de pouvoir connaître et de pouvoir se reporter, s'accrocher à une grâce de la part de Dieu. Ils sont là, ils sont désespérés, et je comprends le désespoir. Et je comprends aussi combien cela doit être difficile pour eux. Mais cela est là aussi pour nous instruire, nous enseigner que nous vivons ces temps dont il est écrit dans la parole de Dieu, qui arriverait à la fin des temps, ces signes et ces choses sur la terre et dans le ciel. Alors que le Seigneur véritablement touche chacun de nos cœurs et que nous puissions avoir ou ravoir le feu brisant de notre salut. Que réellement nous puissions savoir que maintenant il n'y a plus de temps. À partir de maintenant, le Seigneur véritablement peut venir à l'instant même. En une fraction de seconde. C'est pour ça qu'il est dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, demain ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est le choix que vous faites aujourd'hui. Et comme il est dit dans sa parole, choisis la vie et non la mort. Que vous puissiez choisir de suivre le Seigneur de tout votre cœur, afin que la vie et la vie éternelle vous soient accordées en Jésus-Christ. Accrochons-nous. Et comme je disais à un frère hier, ce que j'espère, c'est que après que ces choses soient passées, si le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver à nouveau, que le désir de nous retrouver pendant les lieux de culte soit plus fort que tout le reste. J'espère une chose, c'est que cette privation de l'instant accentuera et réveillera en vous le désir de vous retrouver dans la maison tous les dimanches et tous les jours que nous avons l'occasion de nous réunir. Avec la même ferveur, en disant « Maintenant, je sais combien cela est difficile quand on est privé de pouvoir être ensemble. Alors maintenant, puisque nous avons la liberté de le faire, je veux pouvoir être autant dans la maison de Dieu, autant qu'il m'est possible. » Parce que c'est là que vous pouvez puiser votre force. C'est quand nous sommes unis les uns aux autres que le fil se tisse entre nous. Si nous restons dans notre demeure, nous sommes un fil isolé et nous sommes à la merci de l'ennemi qui voudra essayer de nous détourner de notre foi et de nous détourner des promesses de Dieu. Mais quand nous sommes unis, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, par un lien d'amour, alors nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni et qu'il puisse nous aider à pouvoir comprendre ce que nous avons lu. Et quand il dit « Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, vous tous les jours, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Que Dieu soit béni. Ce verset, vous le trouvez un peu plus loin
dans Matthieu 28, 11. Matthieu 28, 11, je répète ce verset. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu vous fait une promesse à condition que vous vous laissiez enseigner par ce qui est prescrit de la parole de Dieu, de la part de notre Seigneur. Si vous vous laissez remplir de son esprit, je peux vous dire avec certitude, parce que c'est une promesse qu'il a faite, et Dieu ne manque jamais dans les promesses qu'il fait, il restera avec vous tous les jours. Tous les jours, il est votre compagnon de route jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur soit béni et qu'il soit glorifié pour tout cela. Alors, c'est vrai que quand nous voyons ces choses qui sont là et qui surviennent, il y a aussi un autre passage, un dernier passage que je voudrais prendre avec vous. C'est dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc. Au chapitre 21, Luc 21. Et le verset 28, Luc 21, 28. Il dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Amen. Quand ces choses commenceront à arriver, cela, c'est le commencement des difficultés. C'est un peu comme les plaies d'Égypte. Ces choses commencent à arriver, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de se décourager, de dire « Oh, mais voilà, ces choses nous atteignent, qu'allons-nous faire ?» On est désespérés comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais nous avons de l'espérance. Voilà pourquoi je veux redresser ma tête, et je demande à Dieu qui vous donne la force de redresser vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Christ revient chercher les siens. Quand, je ne sais pas, cela est connu de Dieu seul, mais ce sera au temps fixé de Dieu. Et quand il reviendra, quand le temps viendra, nul ne pourra mettre sa main devant, le Seigneur viendra et emportera ceux qui seront prêts à aller à sa rencontre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse, et que réellement sa gloire soit en chacun de nous, et que nous puissions retenir ce que nous avons entendu. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais rappelez-vous. Et j'espère que vous aurez peut-être même l'occasion de revoir encore cette prédication. Elle restera normalement quelques jours là, donc sur le site. Mais retournez et réécoutez, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas saisi aujourd'hui, mais que vous pourrez saisir demain. Et que, si le Seigneur le permet, vous puissiez être fortifiés et que le Seigneur soit glorifié. Dieu soit béni. Alors je vous invite à incliner votre tête et à pouvoir le remercier pour sa parole. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce, parce que encore, Seigneur, en cet après-midi, Seigneur, tu as voulu nous parler, Seigneur, de ce que tu es capable de faire pour nous, Seigneur, de briser les chaînes, d'ouvrir des portes, Seigneur, alors que ces portes sont scellées. Seigneur, notre Dieu, tu es capable de pouvoir nous rendre à tous et à chacun la liberté. Seigneur, notre Dieu, mais tu veux que nous puissions tenir et retenir ta parole, celle qui nous enseigne, celle qui nous instruit, celle qui nous éclaire et celle qui nous amène à la connaissance de ta pensée. Seigneur notre Dieu, bénis ton peuple là où il se trouve, que tous ceux qui sont connectés, Seigneur, puissent repartir encore avec ta bénédiction, que la paix de Christ les accompagne en toutes choses et en tout temps, en tout lieu. Bénis et garde ton peuple. Bénis-les, Seigneur, quand ils se déplacent. Garde-les, préserve-les de tout danger, de tout maux. Parce que ta parole me dit
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Seigneur, merci et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié en toutes choses par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse richement. Alors, n'oubliez pas que mercredi, il y a cet instant de prière. Si nous ne sommes pas réunis, mais sachez que même chez vous, nous pouvons prier et nous devons prier. N'abandonnons pas le combat. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans la maison de Dieu que nous ne devons pas consacrer un temps pour nos frères et nos sœurs, pour ceux que nous connaissons. Au contraire, c'est maintenant que nous devons accorder plus de temps encore pour pouvoir avoir la victoire dans ce combat. Donc, que nous puissions avoir, par exemple, cette possibilité d'être au même moment en prière. Essayons de l'être mercredi vers 20h ensemble, dans la prière, afin que nos prières, bien que éloignées les unes des autres par le matériel, par le charnel, mais elles puissent monter à Dieu d'une seule et même voix, parce que nous avons le même désir et le même combat. Que le Seigneur nous bénisse, et Dieu voulant, s'il n'y a pas de changement, on se retrouvera encore dans la connexion, comme nous avons fait. S'il y a eu des imperfections, ne m'en voulez pas, mais on essaiera de pouvoir améliorer la chose au fur et à mesure que l'on avancera, au point que nous deviendrons des professionnels. Parce que la Bible dit qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Que Dieu soit béni et que le Seigneur soit glorifié. Alors, je terminerai ce culte par un chant que je vais prendre dans les grands recueils. Un chant dans les grands recueils. C'est le chant numéro 25. Tout dit qu'il est merveilleux. Et Dieu est merveilleux en toutes choses. Que le Seigneur soit béni. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, les splendeurs des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te remets maintenant, Seigneur, la fin de ce culte, afin que ta bénédiction continue à bénir mes frères et mes sœurs. Seigneur, demeure avec chacun d'eux et bénis-les richement, richement avec ta parole et avec ton esprit. Seigneur, que s'ils ont un besoin, ils puissent aussi se tourner vers moi. Seigneur, mais je veux surtout qu'ils se tournent vers toi, parce que tu es celui qui apporte la solution à tous les problèmes. Mais Seigneur, tel un soldat, je reste à l'écoute de ceux qui s'adresseront à moi. Seigneur, donne-moi aussi le jugement, le bon jugement, la sagesse, afin que toutes choses soient faites selon ton plan parfait. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, Dieu voulant. Amen.